Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Iron Man, mais pas alors comme la première vidéo de la chaîne où j'avais montré un Iron Man de chez Sideshow en un quart. Aujourd'hui je vous montre un Iron Man de Iron Studio en un dixième d'Avengers Endgame. Ils ont fait toute une série comme ça, il y a toute une collection des personnages d'Avengers Endgame. Il y a des méchants, il y a des gentils, je vous ai déjà montré certains comme le général Outrider ou même Obsidian. Des fils de Thanos. Obsidian ne fait pas partie de cette collection là, mais bon, on peut le mettre avec Avenger Endgame du coup, puisqu'il est aussi il est dans Infinity Wars et Avenger Endgame. Donc voilà, j'ai des petites statuettes 1 dixième, j'en ai beaucoup de cette gamme là. J'ai Pepper, j'en ai d'autres que je vous montrerai peut-être dans des prochaines vidéos si vraiment ça vous intéresse. En attendant, je vais vous montrer un petit peu la boîte, comment elle est. Donc elle est magnifique, les petites boîtes Iron Studio, toujours aussi belles. Donc cette partie là qui est brillant, voilà, où on voit bien Iron Man. Là sur le côté on a un ensemble de la statuette, donc en résine avec marqué en bas Iron Studio. Quand on retourne on a une autre, donc toujours la même statuette dans le même ensemble, mais avec la partie de derrière. Alors là je sais pas trop si c'est des propulseurs ou si c'est pour tirer. Et la fumée qui sort du socle, tout ça, une partie un peu différente où Tony Stark, on voit son visage et là on va y parler, on va en parler ensemble. Et une autre partie où on la voit donc de face et où on peut voir aussi son visage. Avenger Endgame, c'est parti. Donc voici dans l'ensemble à quoi elle ressemble. Je rappelle que c'est une statuette en résine de la marque Iron Studio. Vraiment très sympa. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très sympa. Là, je l'ai mis donc avec le visage de Tony Stark et avec ses mains à propulsion. Là, on ne sait pas trop. Enfin, il est en train de décoller de la roche. Donc, il te fait une petite fumée, une petite explosion et il décolle. Et là, je pense qu'il est en train de décoller des deux côtés. Et là, peut-être qu'il est en train de tirer. Et puis là, il est en train de décoller avec ses pieds. Je ne sais pas trop. Alors dans les points positifs, l'armure, franchement, elle est juste dingue. Il y a de la salissure un peu partout. Voilà, je vous fais un petit tour. Voilà, donc l'armure derrière. Ah, elle est vraiment, vraiment belle. Moi, je la mets dans la vitrine à côté de Pepper. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo, sûrement, si vraiment vous êtes intéressé. Pepper avec son armure, bien évidemment, son armure bleue, qui est juste une dinguerie aussi, et qu'on peut retrouver aussi dans Avenger Endgame. Au niveau des accessoires, nous avons deux mains interchangeables, hein, c'est les mêmes que celle-là, sauf qu'il n'y a pas cette partie-là. Nous avons la tête d'Iron Man. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer. Voilà. Je sais pas spécialement fan. En fait, au départ, je comptais, quand j'avais vu le prototype et que j'avais fait la précommande, je comptais donc, je me disais, bon, bah, je vais lui mettre la tête d'Iron Man parce que la tête de Tony Stark, ça ne va pas du tout. Et au final, eh ben, j'ai fini par lui laisser la tête de Tony Stark parce que pour moi, c'était quand même une bonne surprise. Et donc, la tête d'Iron Man, enfin, la tête d'Iron Man, tout simplement, son casque. Ben, je suis pas, voilà, il est assez classique, non, il est très bien quand même, mais je le préfère avec vraiment la tête de Tony Stark. Et ensuite, nous avons aussi cette partie-là, parce que si vous voulez pas lui mettre la partie de derrière, il faut lui changer du coup tout le torse devant, et à ce moment-là, vous avez un autre torse comme ça. Alors là, par contre, c'est juste une dinguerie. Regardez bien sur les côtés, les détails, voilà. Toujours pareil chez Iron Studio, c'est le même travail qu'on peut retrouver sur beaucoup de statues de beaucoup de marques. Ça veut dire au niveau des pecs, c'est aimanté, hein, tout simplement. Ça, c'est la partie de derrière, le dos, si vous voulez la voir avec cette partie-là. Voilà, sur les côtés et la partie de devant. C'est vrai qu'une petite prise sur secteur pour que tout s'allume aurait été vraiment très sympa. Est-ce qu'on peut la maintenir droite? Non. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que quand c'est comme ça, franchement, il devrait faire des petits supports. Comme ça nous fait un petit buste. Voilà. Après, il y a peut-être moyen avec une imprimante 3D de faire un petit support pour que ça reste bien droit. Et de lui mettre en même temps, hop, la petite tête. Regardez comme ça s'emboîte.
Je vais essayer avec une main, c'est pas facile. Hop, voilà. Et là, elle est direct emboîtée. On voit bien, franchement, c'est très propre au niveau du travail. C'est vrai que un petit support pour le poser, ça aurait fait un petit buste 1/10, vraiment sympathique. Bon, sans les bras, mais bon, c'est dommage de laisser dans les boîtes à chaque fois les parties qu'on ne va pas utiliser sur notre statut, sur nos statuts, qu'on pourrait le faire tout simplement avec juste des petits supports supplémentaires, même des petits supports en PVC pour tenir le reste et les exposer en vitrine à côté de nos statuts serait vraiment un plus non négligeable. Si vous voulez donc des informations plus en détail comme le prix, la taille ou le poids par exemple, je vais essayer de mettre quelques liens en description. Après, je ne sais pas franchement s'il en reste disponible, mais vous aurez toutes les informations et tous les liens en description de cette chaîne YouTube. Comme je fais à chaque fois pour toutes les vidéos de la chaîne, hein, je vous mets à chaque fois des liens, n'hésitez pas à aller voir. Moi personnellement, je l'avais précommandé directement chez Figurine Collector, hein, je vous en avais déjà parlé. Déjà, ils sont au top, hein, irréprochables. Et en plus de ça, ils sont le gros point positif, c'est surtout qu'ils sont vraiment pas loin de chez moi. Ils sont à 20-25 minutes de chez moi. Enfin, en fait, j'ai la boutique physique, donc le magasin Figurine Collector qui est à 4 km de chez moi exactement. Et ensuite, un peu plus loin, à une vingtaine de minutes, 25 minutes en voiture, je peux aller directement à l'entrepôt, aller chercher donc mes objets de collection. Et comme ça, je n'ai pas besoin de payer des frais de livraison, par exemple. Donc moi, personnellement, je fais comme ça. Soit je vais à la boutique, soit je vais à l'entrepôt pour les grosses pièces de ma collection. Donc, on va parler un petit peu du visage, hop, qui est juste là. Alors, voyons ça de plus près. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien voir avec l'éclairage qui tape un peu dessus. Je suis agréablement surpris. Alors, c'est pas du hot toy. Je vais essayer un petit peu de vous la montrer bien. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas du hot toy. On n'est pas sur du PVC. Par contre, pour de la résine, un visage en résine en 1/10, c'est juste ouf, hein, parce que là le visage il fait la taille d'un ongle de pouce, à peine un peu plus grand qu'un ongle de pouce à la limite. Les yeux ils sont top, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage, la petite trace de sang sur le côté, la petite barbe vite fait, sa petite coupe, non, on le reconnaît quand même très bien. Après, comme je vous ai dit, ça reste du 1/10 et c'est de la résine. C'est plus facile pour certaines marques de faire des visages en PVC déjà qu'en résine. Ça, c'est sûr. Mais pour du 1/10, Iron Studio, pour moi, c'est les meilleurs sur le marché du 1/10 en résine. Il n'y a pas photo. C'est vraiment chez eux qu'il faut aller. Après, si vous voulez du 1/6, forcément, Hot Toy vous proposera des visages d'une bien plus grande qualité, mais ça restera du PVC. Et là, on est avec Hot Toy, c'est pas du tout le même marché parce que nous sommes sur de la figurine articulée avec véritables vêtements et les armures des Iron Man sont en métal. Que là, nous avons donc du 1/10, c'est plus petit, c'est que de la résine, même les armures sont en résine. Donc on n'est quand même pas du tout sur les mêmes produits et c'est pas vraiment comparable. Franchement, ça claque de fou. Alors comme on dit chez Tonton, c'est de la bellicitude, de la joyeuserie. Parce que c'est beau et ça rend joyeux. On va quand même lui emboîter celui-là pour que vous puissiez voir un temps qu'on y est. Attention. Hop, voilà. C'est juste posé en fait, hein. C'est l'aimant qui fait tout. Oh, ça claque quand même, c'est vraiment sympa aussi. Hein. Je dis pas le contraire, je vais pas le critiquer. Pour moi, cette statue, c'est un 10 sur 10. Ça aurait pu être mieux fait, peut-être. Mais en 1/10, j'y crois pas trop. Hein. Franchement, ils ont bien bossé. C'est vrai qu'on n'a pas vu au niveau du socle. Hein. Je vais en parler vite fait. Bon, l'effet de fumée, on reconnaît énormément le travail Iron Studio sur la fumée. Résine un petit peu translucide à ce niveau là où tu as le pex, parce que là tu as toute la partie des jambes qui va s'emboîter là dedans, donc on peut voir peut-être un petit peu au travers de la résine le pex. L'effet de fumée est juste dingue. Alors c'est vrai que ouais, il y aurait moyen de mettre une petite lumière à l'intérieur, poum, ça pèterait tout là, ça pèterait tout comme la Iron Man de chez Sideshow. Je pense que tout ressortirait de dingue.
le petit A de Avenger comme on retrouve souvent sur les socles de cette gamme là. Petit bout de ferraille, ils auraient pu le faire plus noir ou couleur rouille ou couleur ferraille. Hein. C'est dommage qu'ils aient fait ça un peu de la couleur du socle et de la roche. On va voir un petit peu derrière. Non, le socle est très sympa. C'est vrai qu'en 1/10, il n'y a pas grand chose à reprocher à ces petites statuettes. Hein. Pose ultra dynamique. Alors ça c'est un plus considérable je trouve. Les poses ultra dynamiques, j'en avais déjà parlé pour les statues qu'il fallait des poses ultra dynamiques. Donc là il est en projection, il est en train de partir, tirer, fait tous ces trucs. Moi personnellement je vais lui laisser les mains comme ça, même si c'est pas du tout une obligation. Non, elle est top, elle est top. Même avec le casque comme ça, vraiment très propre. Elle est très propre. Voici comment ça rentre dans la vitrine d'Etolf, juste avant de vous couper. Ici Pepper, Iron Man et ici j'ai mis Stanley bien évidemment, la version de luxe. Derrière c'est... Alors là nous sommes sur une vitrine d'Etolf et derrière j'ai mis un cadre de Thanos que l'on peut retrouver, c'est une vision de Thanos que l'on peut retrouver dans Avengers Endgame. Les cadres c'est pas compliqué, je ne m'embête pas trop en fait, j'achète des cadres à action. Les cadres à action, les prix sont vraiment top, nous sommes sur de l'ordre de... Un cadre comme ça, je crois que c'est moins de 2 € ou 2 € maximum. La photo, je vais chercher sur internet des fonds d'écran, des photos qui m'intéressent et je les fais imprimer dans en fait, dans les grands centres commerciaux en France. Souvent, on a un endroit pour imprimer les photos et on peut choisir la taille. Et une photo comme ça, je crois que ça vaut 2 € aussi. En gros, le cadre m'a coûté à peu près 4 € je crois maximum, voire même un peu moins de 4 €. Et ça fait tout son effet dans une vitrine d'Etolf de mettre un petit cadre derrière avec 2-3 petites statuettes devant. C'est vraiment sympa. Faites attention aux vitrines d'Etolf. Les vitres ne résistent qu'à 3,5 kg. Si vous mettez de la résine, faites attention, pesez chaque résine. Si le poids, vous avez un doute ou qui peut dépasser les 3,5 kg, je vous conseille de changer vos vitres. Cette vitre-là a été changée. J'ai fait prédécouper dans des magasins de bricolage des vitres à la bonne taille, beaucoup plus épaisses. On est sur de l'ordre, je crois qu'il y a 5 mm d'épaisseur sur cette vitre-là, 4 ou 5 mm, par rapport à une vitrine d'Etolf qui est que de 2 ou 3 mm à l'origine. Là, j'ai mis donc une épaisseur bien supérieure pour que la vitre résiste à un poids beaucoup plus élevé. Même si la vitrine d'Etolf n'est pas faite pour ça à l'origine. Bon, après il y a une structure en métal avec donc des points de soudure. Normalement ça risque rien. Mais faites très attention à ça. Si vous mettez de la résine dans des vitrines d'Etolf, c'est pas fait pour supporter un poids supérieur à 3,5 kg il me semble. Si tu vas sur le site d'Ikea, tu peux le voir en fait. C'est marqué hein, la résistance par vitre au niveau du poids. C'est pour ça que je te conseille vivement de mettre une épaisseur supérieure comme j'ai fait exactement dans ces vitrines là. Vidéo Iron Man terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, mais surtout le plus important, et j'insiste, c'est de partager la vidéo autour de vous. De temps en temps, je vous donnerai des petites astuces. Je peux faire des vidéos totalement différentes aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez savoir comment je fais au niveau de la gestion de l'argent pour essayer d'économiser un petit peu, pour même comment je gère en fait pour pouvoir acheter de temps en temps des pièces de collection, comment moi je vois mes objets de collection, comment bien collectionner dans de bonnes conditions, comment encore conserver sa collection dans de bonnes conditions. Voilà, je peux vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça qui pourraient peut-être vous intéresser. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, ciao.